Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps, là, ça fait une semaine. On essaye de se retrouver une fois par semaine, comme on vous l'a dit, jusqu'au moment du lancement. Bon, logiquement, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver beaucoup de fois encore. On l'espère. Euh, alors, comme d'habitude, donc les micros sont coupés. On va faire la petite séance de questions-réponses à la fin. Donc là, je vais vous expliquer tout simplement bah, ce qui s'est passé concrètement en étant le plus transparent possible. Je vais juste refaire un petit historique. Salut Dragan, j'espère que tu vas bien. Hey, salut Steph. Donc, on va un petit peu revenir en arrière, juste avant de vous montrer le dashboard. On va revenir en arrière, tout simplement parce que la semaine dernière, on devait déjà placer les derniers investisseurs. Donc, comme vous le saviez, on avait expliqué que une partie des investisseurs, la toute dernière ligne, devait être mise manuellement. Donc, c'est les parrains respectifs qui devaient les inscrire tout simplement pour qu'ils soient actifs dans la matrice. Et bon, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des petits bugs d'affichage sur le dashboard. Donc, c'est-à-dire que tout fonctionnait bien, les commissions, quand on achète un pack, ça c'était bien distribué aux parrains, etc. Mais par contre, le souci, c'est que, ok, d'accord. Le souci, ouais, j'ai lu le chat et c'est des trucs bizarres, quoi. On va rester cool, hein, on est là pour du business, hein, Léna. Donc, je reprends. Donc, il y avait des soucis d'affichage, c'est-à-dire qu'en fait, quand une personne achetait un pack, imaginons à $50, ce qui s'affichait, c'était pas $50, c'était, enfin, en tout cas, pas l'équivalent en token, mais beaucoup plus. Donc, ça posait problème. Ça posait problème. Et résoudre un problème d'affichage, ça paraît simple, mais là, on est sur quelque chose de 100% blockchain. On est sur une matrice. C'est des milliers de lignes de code. Donc, pour résoudre ça, c'est pas juste un copier-coller, effacer quelque chose ou autre. Non, il faut vraiment rentrer dans le cœur du code et trouver la faille. Bon, ça, bonne nouvelle, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Donc, cette semaine devait avoir lieu l'inscription justement des investisseurs. Donc, on s'est rendu hier avec Dany. On a été voir Fred, l'équipe Eleven Up, il y avait Johan, il y avait quelques personnes d'autres équipes qui étaient venues pour justement placer les personnes. Sauf que, il y a un petit couac plutôt, c'est qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas bien placées. Et malheureusement, j'en fais partie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'est pas bien placé dans la matrice. Mais c'est pas bien grave, puisque nouveau, si on a attendu de communiquer, donc c'est déjà hier, on l'a su, mais dans la soirée, les développeurs ont trouvé d'où venait le problème. En fait, c'est simplement, il suffit qu'une personne se décale un moment et du coup, toute la matrice se décale d'un cran, en tout cas sur certains niveaux. Et donc, bon, là, c'est bon, ils vont pouvoir résoudre ça manuellement. Donc là, ils ont été occupés à ça toute la journée aujourd'hui. On va en apprendre plus logiquement ce soir ou maximum demain matin, puisque demain matin, on est reparti avec Dany, on va voir Frédéric Billoc, donc on aura un peu de nouvelles par rapport à tout ça. Je pense que ce week-end, les développeurs ne vont pas bosser là-dessus. Donc, si ce n'est pas résolu à 100% aujourd'hui, ils vont continuer lundi, parce que ça fait déjà plusieurs week-ends d'affilée que les mecs bossent le week-end, samedi et dimanche compris, alors que normalement, ils ne le font pas. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui affichait des images porno, hein, je suppose que vous avez tous vu, mais voilà, on dégage. Ok, donc voilà un petit peu l'avancement. Donc bref, tout ça pour dire que ça, c'est une broutille qui reste à faire. C'est vraiment, il reste vraiment juste à mettre les 0,1, résoudre ce petit souci de bien repositionner les personnes. Et puis après, ensuite, une fois que tous les 0,1 sont placés, on démarre. On démarre et donc pour moi, logiquement, courant de semaine prochaine, prenez pas ces paroles comme paroles d'évangile, mais en tout cas, on devrait démarrer. Donc voilà un petit peu pour le résumé de la situation. Donc hier, on a vu aussi également Johan. Johan a dit pas mal de choses. On savait déjà, mais par rapport au serveur, par exemple, c'est marrant qu'il y avait quelqu'un qui montrait du porno parce que je vais en parler du porno. C'est qu'en fait, on a des serveurs qui sont vraiment béton. Donc on craignait tous le fait que au moment du démarrage, si on était beaucoup, ça allait faire planter le truc, on allait avoir des ralentissements ou autre. Ici, en tout cas, ce que nous a expliqué Johan, c'est qu'on a la même qualité de serveur qu'un site Pornhub. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Donc, un site porno qui accueille des millions et des millions d'entrées en direct, qui vont regarder du streaming, etc. Et ça ne plante jamais. Donc, ici,
Du tout, Stéphane. Ouais, je te crois, Stéphane. Et donc ici, clairement, ils sont sur un serveur qui est vraiment béton. C'est quelque chose, un beau petit bijou. Et clairement, ça devrait nous éviter d'avoir des ralentissements ou des bugs ou autre. Après, on n'est jamais à l'abri d'eux, hein, mais en tout cas, ils ont pris vraiment le top du top. Ils le payent très, très cher, mais au moins, c'est un serveur de qualité. Donc voilà ce qu'on a pu apprendre. Également, bon, avec Selfbar, ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, on l'avait indiqué, mais Eleven Up devient ambassadeur officiel de Selfbar. Et ça, on va en parler très prochainement dans d'autres Zooms. On va vous faire une communication un peu plus précise pour vous expliquer tout ça, parce qu'on va vraiment être, nous, on va prendre le rôle d'ambassadeur également, et on va représenter Selfbar à travers Eleven Up, puisqu'ils travaillent vraiment main dans la main. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Crypto Turismo, l'agence de voyage, en gros, ça ressemble un peu à un booking. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le site. Je peux peut-être le montrer juste 30 secondes. Ouais, OK, il est là. Je vais vous partager mon écran. Tac, tac, zoom. C'est un petit zoom à la bonne franquette, comme on dit aujourd'hui, hein. On fait ça tranquillement. On va reprendre les choses sérieuses, vraiment, à mon avis, à partir de la semaine prochaine, avec des zooms de présentation, comme on faisait. Voilà à quoi ressemble Crypto Turismo. Donc, c'est vraiment comme Booking, vous savez, réservé de tout, du transport, bon là, il n'est pas, ouais, il est pas en français, on va le mettre en français, ce sera mieux. Voilà, transport, hôtel, des activités, location de voiture même, vraiment tout, des billets d'avion, etc. Et c'est une grosse plateforme qui va chercher des prix. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes au niveau prix, d'autres qui sont pas forcément moins chères qu'ailleurs. Mais le gros avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir utiliser nos tokens Eleven Up à travers cette plateforme. Et clairement, là, ils sont en train de travailler sur même un petit plus. Il n'y a encore rien de fait, donc j'en parle comme ça, mais on pourrait potentiellement même pouvoir toucher un petit peu d'argent quand quelqu'un prend un voyage s'il est dans notre équipe. En tout cas, ils sont en train de négocier ça, mais là, c'est fait, c'est sûr, on aura cette plateforme-là assez rapidement après le lancement. Donc voilà, maintenant, je pense que j'ai fait le tour. On reviendra sans doute sur des questions, des problèmes ou autres dans le chat. Pas de problème. C'est vrai que je n'ai pas coupé le chat cette fois-ci, mais ce n'est pas grave, on est tranquille aujourd'hui. Je vais vous montrer du coup le dashboard. Alors, je vous explique juste. Étant donné qu'il y a le problème où moi, je ne suis pas au bon endroit. Donc, moi et toute l'équipe, c'est-à-dire Myriam, Jonathan, Clément, on n'est pas au bon endroit. Donc, moi, je n'ai pas de vue sur la matrice, vous allez le voir. Donc, tout n'est pas affiché comme chez Dany. Donc, à la limite, je pourrais peut-être montrer sa petite vidéo après, parce que Dany, lui, a moins de problèmes d'affichage que moi. Alors, du coup, ouais, ici, c'est vrai que moi, il s'est connecté d'un coup, d'un seul. Je vais fermer ça. Logiquement, en fait, quand on clique sur se connecter, il va demander, c'est très très simple pour se connecter. Il n'y a même pas besoin de mettre un login, un mot de passe et autres. Il va demander de se connecter via son compte MetaMask. Donc, personne, celui qui n'a pas accès à votre compte MetaMask ne sait pas se connecter sur votre dashboard. Donc voilà, une fois qu'on est sur le dashboard, ça c'est vraiment la vue d'ensemble où on va voir tous les gains de parrainage. Évidemment, on espère que tout ça va monter très fort. En dollars, le solde de notre wallet, le nombre de parrainages, le solde qui est gelé du wallet. Donc vous le savez, quand on rentre, on a 33% de dispo et une partie de gelé. C'est exactement ici qu'on va voir la partie gelée. Là, c'est les ups qu'on a déjà. Et alors, ici, vous voyez 5, tout simplement parce que je fais partie des investisseurs et donc on avait des ups offerts. C'est pour ça, c'est pas que la plateforme est déjà lancée, puisqu'ici, si vous voyez, il est mis app private. Donc, pour l'instant, ça, c'est la version entre guillemets bêta. Elle n'est pas encore en ligne à 100%. Donc, dès que tous les investisseurs seront inscrits, là, il n'y a plus qu'à appuyer un bouton, mais là, alors, ils ne savent plus strictement rien faire sur la matrice. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, elle n'est pas encore réellement live, mais on y a accès en tout cas. Et ils travaillent dessus. Donc, sans doute que si ça plante un moment, c'est peut-être parce qu'ils travaillent dessus. Mais là, pour l'instant, pas de souci. Donc, voilà ici, de ce côté-ci, vous voyez ensuite vos affiliés, ce que ça vous a rapporté en dollars. Donc, c'est bien que ce soit en dollars et pas en token. Au moins, on a une vue un peu plus précise, vu que le token va fluctuer, etc. Donc, c'est mieux de le voir en dollars. Ici, c'est vraiment tout ce qui concerne le token Eleven Up. Donc, les holders, c'est le nombre de personnes qui en détiennent, tout simplement. La supply, c'est la quantité de tokens qu'il existe. Ça, c'est la supply en circulation, donc c'est les tokens qui tournent, tout simplement. Le prix, évidemment, qu'on verra. Le market cap, donc ça, c'est
market cap, c'est en gros tout l'argent qui a été injecté dans Eleven Up. Donc ici, on verra assez vite la quantité d'argent qui a été injecté dans le projet. Et ça, on aura tout le temps une vue en temps réel là-dessus, c'est plutôt cool. Et évidemment, l'évolution du prix du token se trouvera ici. On aura une belle petite courbe avec du bleu. Du coup, là, c'est la matrice. Ben voilà, moi, il me dit, c'est parce que moi, mon compte a un peu sauté, donc il me demande d'acheter un premier pack alors que c'est déjà fait. Donc voilà, je suis obligé de faire marche arrière, mais on vous l'avait déjà montré dans les zooms de présentation un peu plus poussé, on faisait des présentations classiques et puis des présentations plus techniques. On vous expliquait en détail tout ce qui était technique dans Eleven Up, tout ce qui est DeFi, etc. Et en même temps, on vous parlait de la matrice, comment générer des revenus, des bonus et des récompenses. Et là, on avait une vue sur la matrice et une vue de côté. Donc ça n'a pas changé. Vous l'avez déjà vu. Ensuite, il y a tout simplement le Up Shop. Donc là, c'est pour aller acheter vos Up supérieurs. Donc voilà, si par exemple ici, je veux passer au supérieur, moi, je suis au 5, donc je dois passer au 6. On clique sur Go, MetaMask s'ouvre, tout simplement. Alors ici, de nouveau, vu que ce n'est pas lancé, on ne voit pas les frais. Ce ne sera pas exactement comme ça parce qu'ici, voilà, il n'a pas pu estimer les frais parce que moi, mon compte a un souci. Mais en bref, ça va ouvrir comme ça une petite fenêtre sur MetaMask où on va nous dire, voilà, il va falloir payer autant de BNB. Et ensuite, tout simplement de confirmer ou de rejeter la transaction. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a confirmé la transaction, il y a peut-être un mot de passe, le mot de passe de MetaMask qui va être demandé. Et puis, c'est tout. C'est parti. Donc, c'est assez simple, malgré le fait qu'on passe par un portefeuille décentralisé. C'est plutôt simple. Donc, bon, ici, en plus, je n'ai pas les fonds, de toute façon, sur mon MetaMask. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est le staking. Du coup, voilà, vu que la plateforme n'est pas encore online, forcément, ça, on ne le voit pas. Celui-là, on aurait pu le voir chez Dany, en tout cas, lui, on voit, c'est le farming. Donc ça, c'est le yield farming. Juste un petit mot d'ailleurs sur le yield farming. Je déconseille fortement donc, quand il va ouvrir sans doute assez vite après le lancement. Les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, vraiment ne le faites pas. Voilà, faites pas du yield farming. Alors, on peut gagner de l'argent, on peut en gagner même beaucoup, mais on peut aussi perdre à cause de la volatilité. Donc, on va vraiment faire là, vu qu'on est tout proche du lancement, et dès que c'est lancé, on va vraiment faire un zoom uniquement pour parler du yield farming. Vraiment vous expliquer quels sont les risques. Parce qu'on n'aime pas d'envoyer les gens au casse-pipe et clairement, on ne veut pas vendre du rêve. C'est vrai qu'on pourrait avoir un très, très gros rendement au début, peut-être même du 700-800% l'année, mais c'est des rendements qui varient, qui peuvent retomber très vite et on peut, même s'il y a un rendement de 500%, imaginons, on peut très bien perdre de l'argent dessus. Donc, tout ça, on l'expliquera plus en détail. Je ne vais pas continuer ici. Bon, là, c'est la loterie. Donc, j'avoue, je ne vous montre pas grand-chose. Moi, je vous ai dit, c'est la version bêta, entre guillemets. Donc, la loterie, c'est coming soon, ça va venir. La gouvernance, pareil, évidemment, il n'y a encore personne sur la plateforme. Donc, on ne va pas faire de gouvernance. Et dans les paramètres, il n'y a pas grand-chose. Dans les paramètres, on a notre adresse mail, l'adresse BSC, notre lien de parrainage, mais c'est un lien qui est faux ici, puisqu'il y a app private dedans. Donc, je ne sais pas envoyer ce lien à personne. N'essayez même pas de le copier. Ça ne sert strictement à rien. Et voilà. Et puis après, on a simplement ici notre adresse de MetaMask. Moi, ici, le pseudo. Alors, les pseudos des investisseurs, vous pourrez choisir évidemment votre pseudo. Nous, ça a été par souci de clarté, dans le tableau qu'ils devaient faire, ça a été tout simplement nos initiales et notre position notre position dans Eleven Up. Donc, voilà un petit peu pour le dashboard. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais déjà couper. Je pourrais le remettre s'il y a des gens qui veulent voir une chose ou l'autre, même s'il n'y a pas grand-chose à voir pour l'instant. Donc, comme d'habitude, le chat, de toute façon, là, il était ouvert. Donc, allez-y si vous avez des questions ou autres. On avait déjà fait un Zoom où on avait bien résumé tout ce qui s'était passé dernièrement. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir énormément de questions là-dessus, mais on vous écoute. Il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de pseudos qu'on ne connaît pas ce soir, donc peut-être qu'ils n'ont pas forcément vu les derniers Zooms de mise à jour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je regarde un petit peu aussi les pseudos. J'ai vu, il y a MyProject 3.0. On s'est parlé dernièrement pour des vidéos. Ok. Du coup, s'il n'y a pas de questions du tout, on va s'arrêter là. Mais je suppose qu'il y a quand même peut-être même des doutes par rapport au fait que le token, j'espère que tout le monde est conscient qu'il va se lancer aux alentours de 12, 13, 14 centimes et pas 1 centime. Ça, si vous ne savez pas ça, vraiment, je vous conseille d'aller voir le dernier replay, ou c'est l'avant-dernier plutôt, parce que le dernier, c'était une présentation. L'avant-dernier, où j'explique ça en long ou en large. Pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça.
Et voilà, parce que ça va être long si je dois tout réexpliquer. Maintenant, si on a une question là-dessus, je l'expliquerai. Mais apparemment, il n'y a pas trop de questions. Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est qu'on est super excités. Clairement, il y a le lancement. Logiquement, on devrait y avoir accès enfin, à partir de la semaine prochaine. On espère vraiment, en tout cas, qu'il n'y a pas un dernier bug qui va venir se mettre, parce qu'il faut prendre toujours des précautions quand on dit ça. Et parce que clairement, on ne se rend pas compte, en fait, quand Eleven Up dit on a eu un petit souci, les soucis dans le développement, c'est jamais des petits soucis parce que ça demande toujours énormément de ressources, de temps. Ah, ok, voilà, il y a des questions qui viennent. Donc, clairement, là, quand je vous parle des derniers soucis du placement des gens, même on a eu parce que c'est la chef des développeurs, c'est une chef, donc c'est une femme. Et clairement, elle était hyper confiante. Elle a trouvé assez vite le problème et elle était assez rassurante. Donc, je pense vraiment qu'on est au bout du bout. Alors, bonsoir. Pour passer les paliers, il faut mettre chaque fois le montant, ou si on met par exemple 1006, on monte directement au 5. Non, justement, il faut mettre à chaque fois, il faut passer par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, en réalité, au palier 5, je suis à, vous avez vu, c'est plus ou moins c'est 1550, 1006. Mais en réalité, le palier numéro 5, le prix du pack est à 750 $. Donc, c'est parce qu'on additionne le 1, le 2, le 3, le 4 plus le 5. Si on veut aller au 7, il faut prendre les 7. On ne sait pas passer du 1 au 5 directement. On peut aller directement au 7, mais il faut quand même, enfin, pas directement au 7, mais si on veut aller au 7 très vite, il faut acheter tous les packs dans la foulée, les uns à la suite des autres. Alors, le menu CB n'est pas dans le dashboard. Oui, c'est normal, Patrick. C'est la carte bancaire, c'est pas pour tout de suite, hein. On l'a dit, c'est pas au lancement qu'on a la carte bancaire directement. Ça, c'est clair et net. Alors, les bugs sont inquiétants, je suis développeur. Ah bah ok, Pascal, si tu n'as jamais de bug dans le développement d'un système, en plus complètement nouveau, puisque là, la matrice, elle a été faite sur une blockchain, chose qui n'a jamais été faite. C'est vrai que j'en parlais avec Stéphane qui me disait si, il y a une autre société maintenant qui l'a fait. Bref, je ne vais pas parler de cette société-là parce qu'elle a démarré sans matrice sur une blockchain et puis elle l'a fait en cours de route. Bref, et perso, je n'ai jamais vu le système, mais en gros, c'est quelque chose de voilà, complètement nouveau. Et le fait d'avoir un bug quand tu développes quelque chose, c'est soit tu ne le dis pas à ta communauté, mais les fondateurs ont toujours été ultra transparents. Et moi, personnellement, ça me rassure de savoir que quand on a un problème, et c'est toute société qui veut réussir, rencontre des problèmes, le but, enfin le fort d'une société, en tout cas ce qui la renforce, c'est de justement savoir bien réagir, savoir s'adapter, trouver des solutions et avancer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait jusque maintenant. Quand ils n'ont plus eu accès à leur serveur, ils ont pris les leurs. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur voilà, le problème d'affichage, ça a été résolu. Et c'est chose normale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on était censé se lancer le 11 novembre 2021 et qu'on n'est toujours pas lancé. C'est parce que les fondateurs ne veulent pas se lancer avec un truc bancal, comme on l'a vu pas mal de fois sur des plateformes de ce type-là. Donc, clairement, ça peut être inquiétant pour toi, ça c'est un ressenti, mais par contre, dire que c'est inquiétant et que c'est un fait, que ce soit inquiétant, non. Ça, c'est ton ressenti. Ça, je veux bien l'entendre, mais pas au-delà, quoi. Alors, comment lier le MetaMask avec le tableau de bord? C'est vraiment simple, c'est quand tu es dessus, je vais me partager tout mon écran. En fait, je vais déconnecter, je vais essayer de faire en sorte qu'il se déconnecte. Comment je pourrais faire? Peut-être ici. Non, moi, il ne veut pas me déconnecter complètement. Il n'y a pas de bouton de déconnexion à part ici, hein. Ok. Non, en fait, quand on va cliquer sur se connecter, là, à ce moment-là, juste avant d'arriver sur cette page-ci du dashboard, il va tout simplement demander, il y a le wallet qui va s'ouvrir et qui va demander si on veut bien connecter le wallet au dashboard. Donc, il y a juste à faire OK, c'est tout. Il y a vraiment juste à faire à valider et on est connecté. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, comment lier? OK, donc de rien, iPhone XR. Patrick, OK. C'est pas un Ponzi. Ah bah, écoute, je t'invite à regarder une présentation. Là, il faut reprendre tous les autres de présentation dans l'ordre. Clairement. Si tu veux, en tout cas, si tu veux être sûr que c'est pas un Ponzi, ouais, je t'invite à regarder une présentation et aussi peut-être à connaître la définition d'un Ponzi d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Ponzi ou de pyramide, mais quand on leur demande c'est quoi exactement un Ponzi,
ça va pas forcément te répondre. Ici, on est complètement sur quelque chose de décentralisé, donc on est très très loin de ça. Je vais pas argumenter parce que voilà, on est assez sûr de ce qu'on fait. On est même très très sûr de ce qu'on fait. Donc, je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube et de voir une présentation complète. Et tu verras comment le système est pensé et que du coup, on ne peut pas du tout parler de Ponzi. Fred, est-ce qu'on aura quelques jours pour alimenter en BNB notre MetaMask pour acheter les packs avant le lancement officiel? Quelques jours, non, ça c'est sûr. Mais par contre, si tu veux, bah là, le fait que ce qu'on vient d'expliquer, donc on va placer les derniers investisseurs. Ce que nous, on va faire, en tout cas dans notre équipe, c'est vous tenir au courant de ça. À partir du moment où on va placer c'est des personnes qui sont en dessous de Myriam, de Jonathan, de Clément. À partir du moment où on va les placer, vraiment au moment T où on les place, on vous le dit. Parce que une fois que ceux de notre équipe sont placés, il y a ceux d'autres équipes qui vont faire ça en même temps. En fait, on va tous faire ça en même temps. Et donc, je ne peux pas vous dire à la minute près quand est-ce qu'on aura fini de faire ça. On va checker si tout est OK. Si on n'a pas un souci justement d'affichage, un bug pour le développeur ou autre, c'est normal de bien checker tout avant de lancer ça au grand public. Et si tout est OK, on devrait se lancer dans la foulée. Alors, si on fait ça en pleine journée, qu'on finit à 19-20 heures, ça m'étonnerait que les fondateurs lancent ça le soir même. Ce sera peut-être le lendemain. Donc, on va avoir un délai assez court. On va avoir un délai assez court pour vous prévenir. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça des jours à l'avance parce qu'il y a énormément de gens qui sont impatients. Il y en a qui m'ont dit bah, ce serait cool si ça se lançait finalement samedi, même si tout est prêt mardi. Moi, je préférerais samedi, mais ça, si on écoute les préférences de chacun, chacun a une heure et un jour qu'il préférerait. Ça, c'est clair et net. Malheureusement, il y en a énormément qui attendent depuis très longtemps et je pense que dès que la plateforme sera OK, ils vont lancer le bébé et puis ce sera parti. Pas de souci, Jean-Patrice. Ouais, pour montrer l'exemple, il suffit de connecter et déconnecter ton MetaMask. Ouais, pas con. Tac, tac, tac. Déconnexion. Ouais, mais non, parce que non, là, il est juste verrouillé. C'est pas vraiment une vraie déconnexion. Je pense qu'une fois qu'il a été connecté. Ah, bah quoique, là, il veut plus. Okay. Ah oui, ben en fait, voilà, tant qu'il n'est pas connecté, je pense que je ne peux pas le faire. Donc là, je vais déverrouiller. OK. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et hier, la première fois que je me suis connecté, j'ai pas dû faire autre chose que ça. Je pense que j'ai juste eu une petite première fenêtre pour la première fois, en fait. Ça ne saurait plus le refaire. Donc, je pense pas que ça fonctionne, Stéphane, de faire ça. J'ai essayé, en tout cas. Ouais, j'ai déjà fait, j'ai fait le refresh, j'ai fait F5 et tout, mais de toute façon, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Il n'y a pas 36 clics à faire pour se connecter. Donc, après, voilà, on va attendre de voir la version vraiment définitive, la version online. Et, et une fois qu'on y aura accès, s'il y a un changement ou autre, de toute façon, même moi, je me dis pendant la journée, pendant que les personnes vont s'inscrire, les 0,1 les derniers investisseurs vont être inscrits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, si on a accès à la plateforme, qu'elle fonctionne en totalité, c'est déjà de faire un tuto. Alors, ce sera des tutos, ils seront à mon avis tout dégueulasses. On fera une petite vidéo rapidos avec 2-3 indications sur la vidéo. Mais en tout cas, c'est pour faire des tutoriels le plus rapidement possible dans le cas où des personnes n'y arrivent vraiment pas. Et autre chose, on l'avait promis depuis le début, en tout cas, moi, je suis sûr que je serai dedans. On va, à mon avis, se relayer. On y sera peut-être voilà, à des moments différents, mais on va faire un Zoom le jour du lancement. En tout cas, on ouvrira le Zoom et j'espère qu'on sera tous les quatre là, que ce soit Myriam, Jonathan, Dany et moi. Mais voilà, il y a des moments où on a nos vies aussi, donc on ne pourra pas être là toute la journée non plus. Mais on ouvrira un Zoom et pour tous ceux qui ont des questions, des problèmes ou autres, ben, on sera le bureau des plaintes et en tout cas, on sera là pour vous aider là-dedans et aussi pour fêter ça. Parce que là, je pense qu'on sera de bonne humeur. Tu peux utiliser ton Zoom à la fin pour le publier à la communauté YouTube sans les parties comme au départ où il y avait du porno. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais uploader le replay après. Bon, sauf si tu as enregistré de ton côté, je ne sais pas. Je vais uploader le replay juste après. Je vais le mettre sur notre chaîne YouTube. Après, je ne t'apprends pas comment on fait pour la prendre. Mais vraiment, ouais, non, mais c'est sympa de demander.
Après, nous, clairement, tout ce qu'on fait comme ça sur notre chaîne YouTube, c'est du contenu qui est mis à disposition de tous. D'ailleurs, si vous regardez dans la description de nos vidéos de présentation, en tout cas, on ne donne aucun lien à nous. Il est tout simplement inscrit de retourner vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo. C'est fait exprès, en fait. C'est juste pour avoir des outils pour tout le monde sans qu'on vienne vous taper dans votre réseau, quoi. Ce n'est pas le but. On est vraiment dans une optique de partage. On fait partie de l'académie Eleven Up officielle, en plus d'avoir notre académie. Donc, clairement, on essaye d'avoir une image la plus propre, la plus clean possible et de faire les choses, d'apporter des outils, que ce soit de présentation à tout le monde. Et maintenant que ça va démarrer, justement, on me demandait tout à l'heure, est-ce que vous auriez un texte qui explique Eleven Up? On n'a pas fait de texte parce que personnellement, je privilégie le contact et les appels, etc. Mais voilà, c'est des choses qui vont arriver. Du texte, des petites vidéos courtes de moins de 5 minutes qui expliquent Eleven Up parce que je sais qu'Eleven Up, ça peut être complexe à expliquer. Et tout ça, on va vous le faire. On va essayer même de vous en faire plusieurs, chacun un peu à notre sauce. Voilà, Myriam, elle a une façon de parler. Moi, j'ai la mienne, Dani a la sienne, Jonathan aussi. Et je pense que d'ailleurs, c'est important d'avoir chacun sa façon de présenter les choses. Mais voilà, je sais que ça peut aider des personnes qui débutent dans le domaine. Pas de souci. Merci à toi, MyProject. Pas de problème. Il y a le petit tour du back-office à Dani aussi. On pourra Oui, partager. ouais, c'est parce que il est. Tac, 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 je vais essayer de le prendre. Où est-ce qu'il l'a mis? Ah oui, il l'a mis là. Je vais juste la sauvegarder et la mettre ailleurs que là. Hop, hop. Tac. Je vous montre ça de suite. Comme ça, vous allez voir les choses que moi, elles ne fonctionnent pas chez moi. Hello. Les gens sont venus pour ça, hein. On a eu plein de nouveaux, ils étaient pressés de voir les dashboards. Hop. Bah, je l'ai montré. Après, chez Dani, on voit juste que le farming en plus. Hein. Mais hop, 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 je vais partager mon écran. On y est, on y est. Écran. Ok, alors voilà. Du coup, là, je pense que vous voyez bien l'écran. Je vais remonter ça. Vidéo exclusive pour notre team. Hop. C'est Dani qui présentait le dashboard là, justement à Jonathan Myriam. Donc, ben voilà. Bon, lui, pareil, il était déjà connecté aussi. Donc, ça ne change pas. Voilà. Par contre, chez lui, moi, je pense… Oui, non, chez moi, on voyait aussi déjà tout ça. Voilà, moi, on ne voyait pas de parrainage. Lui, oui, parce qu'il est investisseur, donc il y a des gens dans son équipe, en tout cas des investisseurs. Ouais, désolé pour la qualité de la vidéo. Bon, ça, c'est la même chose. Ça, je vous l'ai déjà montré, cette partie-là. Je vais avancer jusque… Là, il parle de son pseudo aussi. Il avait peur que C'est DP, lui. Il avait peur que ce soit inversé. C'est pas inversé, finalement. Tac, voilà. Par contre, il va rentrer dans la suite. Quelque chose que je n'ai pas. Non, pas encore. Ouais, il va montrer la matrice à la fin. Donc, le upshot, bah, ça, je voulais montrer aussi parce que ça, j'y ai accès. Le staking, il n'y a pas accès non plus. Et par contre, voilà, là, c'est le petit endroit, mais il le filme un peu de près. Mais voilà. Donc, tac. Voilà, ça, c'est pour mettre en farming. Bon, vraiment, ce sera assez simple pour mettre sur la pool de liquidité. Mais je pense que ça va quand même nous transférer sur je vais y arriver, PancakeSwap. Je ne pense pas que ce sera si simple que ce ne sera pas juste d'écrire le nombre de tokens qu'on veut mettre. Ici, il faudra d'abord faire une action quand même sur Pancake. Mais voilà un peu la vision du farming. On se pense en top qualité. Mais voilà. Et tout le reste, il a la même chose que moi. Donc, il montre juste par contre la matrice. Je vais vous montrer à la fin. Bon, sa matrice, par contre, elle contient des emplacements vides, etc., ou qui ne devrait pas y avoir. Mais voilà, je vais essayer d'avoir un moment où ce n'est pas flou. Voilà. Donc voilà, ça c'est la position où on est. Et ensuite, ça se développe, on a des personnes. Et quand on appuie sur le petit plus, mais je ne crois pas qu'il va le faire, on sait aller en profondeur dans la matrice. Si on a les 11 niveaux d'inscrits, on sait aller voir jusqu'à telle et telle personne. On sait descendre dans les niveaux. Donc voilà à quoi ressemble la partie matrice où on pourra vraiment savoir qui est avec qui, où, quand, comment. Par contre, on n'a pas d'infos. Je pense qu'on n'a pas d'infos sur la quantité de packs, etc. Mais comme c'est la version bêta, je ne peux pas vous le garantir. On verra si par la suite, ils vont nous le montrer. Et c'est tout, je pense. Hein. Ouais.
Je pense qu'il s'arrêtait là. Ouais, voilà, il parlait des affiliés. Voilà. Hop. Bah, salut Stéphane. J'espère que ça marchera, Eleven, car dans mon entreprise, on est 25 et j'en ai ramené un tiers sur Eleven, sinon je suis mort. Bah, écoute, il y a énormément de gens qui comptent sur le projet, mais je peux te dire que nous, on a fait un gros coup de poker. On a parié sur des sociétés qui n'avaient pas démarré. Ça fait plus d'un an et demi maintenant, on est à fond sur Eleven Up, à fond sur Self-Bar de l'autre côté. Et c'est des sociétés qui n'ont pas encore démarré, donc je suis dans la même attente que toi. Mais clairement, on a eu la chance de pouvoir connaître Frédéric Billoc et de pouvoir être près d'eux à pas mal de moments, de voir l'évolution de la société, de voir le market maker qui maintenant est là, qui gère toute la partie tokenomics. On a une équipe assez solide au niveau juridique. Johan est très, 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 très pointilleux. C'est un peu le gendarme. Même quand on est là et qu'on travaille, lui, c'est plutôt le gars qui va un peu remettre de sérieux et taisez-vous, s'il vous plaît, on bosse. Et alors que, voilà, des fois, on plaisante un peu. Mais bref, en tout cas, il y a vraiment une équipe solide derrière. Les développeurs, là, ça aussi, quand on parlait de bugs, ce que j'aimerais juste expliquer, c'est qu'avant, on avait d'autres développeurs. Comme on l'a expliqué dans le Zoom, ils ont changé de développeur en cours de route parce que les anciens développeurs leur ont mis, en gros, une cartouche. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué l'accès à leur serveur. Ils voulaient qu'Eleven paye encore plus que ce qu'ils n'avaient déjà payé. Ça, c'était hors de question pour Eleven Up. Donc, du coup, ils sont passés avec les autres développeurs. C'était prévu de faire ça, mais après le lancement. Et là, ça s'est fait en plein cours de route. Et juste pour imager ça, parce que je sais que ce n'est pas évident à comprendre, mais pour imager ça, imaginez un mécanicien qui démonte une voiture en complet et qui commence à remonter une partie du moteur. Il s'arrête en cours de route et il passe cette bagnole-là à un autre mécano. En tout cas, c'est le propriétaire de la voiture qui ne veut plus travailler avec ce mécano-là. Il la passe à un autre mécano. Je peux vous dire que 9 fois sur 10, le mécano va refuser le travail. Travailler après quelqu'un, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Donc, passer après quelqu'un, moi, personnellement, ce n'est pas un truc que j'aime faire. Je fais la chose du début à la fin ou je ne la fais pas. Et là, clairement, ils ont accepté de le faire. Donc, c'était au début, pour eux, pas évident, parce que ça s'est fait déjà il y a un certain temps, hein, mais ce n'était pas évident pour eux de reprendre le bébé en cours de route. Donc, d'où le fait qu'il y avait des ajustements à faire et qu'il y en aura encore. Espérez pas que Eleven Up, il y aura jamais, jamais, jamais de petits couacs sur le dashboard, un petit bug d'affichage, une mise à jour à faire. Ça, c'est une logique implacable. Hein. Si quelqu'un connaît n'importe quelle plateforme, surtout dans le Web3, blockchain, etc., qui n'a jamais eu de bug, franchement, dites-moi laquelle. Dites-moi laquelle, je veux la voir. Et je mettrai un paquet dessus, à mon avis. Donc vraiment, non, on est super confiant. Super confiant et c'est même fou, même un peu du mal à réaliser. Comme tout le monde, on a tous envie de voir notre dashboard actif et voilà. Mais ouais, on est impatient. On est impatient, ça c'est clair. Ok. Bah, nickel, si tu l'es aussi, je pense qu'on l'est tous. Bah, je vais voir, hein, je vais attendre encore 30 secondes, voir s'il y a une autre question ou remarque ou autre. On essaie de répondre vraiment au maximum, mais sinon, la semaine prochaine, logiquement, on devrait se lancer. En tout cas, on va faire une présentation, ça c'est sûr, pour Eleven Up. On fait une présentation et on va faire une présentation du côté un peu plus tard de Self-Bar. Et évidemment, s'il y a le lancement, on va faire un Zoom où on vous accueillera, où on va répondre aux questions, s'il y a des soucis pour se connecter, etc., les MetaMask, les transactions et tout et tout. Pour rappel, on a créé des tutoriels complets qui expliquent même à une personne, si dans les derniers jours, là, vous trouvez une personne qui veut s'inscrire, clairement, envoyez-lui le tutoriel qu'on a fait qui prend vraiment toutes les étapes. Ça part d'une personne qui n'a même pas, qui n'a jamais acheté de crypto-monnaie et ça va jusqu'à tout à la fin, d'avoir son MetaMask configuré, prêt, être inscrit sur un exchange pour pouvoir acheter de la crypto. Et voilà, on a 3 exchanges différents. Il y a les tutoriels pour les 3 exchanges et il y a les tutoriels pour MetaMask. Donc, logiquement, on vous accompagne. Vraiment, on prend par la main du début jusqu'à la fin et on continuera une fois qu'on sera lancé. Ok, du coup, pas de problème. Pas de problème. Merci à tous. Merci d'être passés alors qu'on vous a prévenu assez tard. Et j'espère qu'on vous reviendra avec de grosses nouvelles. Voilà, voilà.
Bonne soirée à tout le monde. Je vais mettre le replay juste après, dans la soirée en tout cas. Je vais manger un morceau, je n'ai pas encore mangé, et puis après, je vous mettrai le replay. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Pas de problème, pas de problème. À Bonne soirée à tous. À très très bientôt. bientôt.